everyone, je me nomme Franck Fadé de Ivoire Talent, la plateforme digitale pour se former et s'informer. Le 1er novembre 2020, nous avons lancé le programme English Academy. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec coach Ronald Deo qui va nous en dire plus sur ce programme. Hi Ronald. Hey Frank, how are you? I'm fine. Could you introduce yourself please and tell us more about this program? Sure. My name is Ronald, and I have a very, very special program for you guys to learn English. The very first news, the very good news here for you is this training program is not a grammar-based program, yet it is a result-producing way to learn English. The very question here is how to learn English naturally, quickly, and effectively. Okay, let me switch in French, please. Nous adressons à un public, pour la plupart, certainement francophone. Et j'aimerais te poser cette première question-là pour commencer, parce que c'est une question que je me pose personnellement. Nous avons fait l'anglais de la 6e à la terminale, 7 ans d'études. Et après le bac, nous avons aussi fait l'anglais dans les écoles, dans les études supérieures. Mais aujourd'hui encore, nous avons du mal à parler anglais naturellement. Pourquoi nous, francophones, n'arrivons pas à parler anglais naturellement avec tout ce background? La réponse se trouve dans la question. On a appris à l'école, ok, et 7 ans, d'accord, et même après les 7 premières années au collège, on continue de pratiquer, d'apprendre à l'université, mais en fin de compte, on n'obtient rien, d'accord. L'explication, c'est la méthode d'apprentissage qui n'a pas été appropriée. La méthode d'apprentissage. Maintenant, après, tu vas ajouter qu'il y a l'environnement. Okay? Là encore, c'est une autre préoccupation. C'est le deuxième problème de l'apprenant, d'accord, dans un environnement francophone. La méthode de travail et la méthode d'apprentissage et l'environnement qui est contraignant. Très bien. En griffe. D'accord. Alors, j'aimerais rebondir un peu sur ta réponse. 2 éléments, la méthode d'apprentissage et l'environnement. Alors, dans ce programme English Academy, quelle méthode allons-nous utiliser pour pouvoir maîtriser l'anglais et parler comme un natif? On va dire qu'il n'y a pas une méthode assez spéciale que celle par laquelle nous apprenons tout naturellement toute langue. D'accord? Donc, on va apprendre, d'accord, dans ce programme, on va apprendre l'anglais naturellement, comme on a appris le français, comme on a appris pour ceux dont le français est la langue première. D'accord? On va apprendre l'anglais comme ça. Ok, si le temps nous permet, bien sûr, on va aborder la question comment apprendre, ok, naturellement. Et c'est la question que je m'apprêtais à te poser. Comment apprendre naturellement l'anglais en étant francophone et en vivant dans un pays francophone? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à l'homme, ok, de décider, voilà comment on doit apprendre une langue. Le cerveau lui-même, d'accord, tel que Dieu l'a créé, il apprend la langue, okay, à sa façon. Donc, dans un premier temps, il faut savoir comment le cerveau, lui, fonctionne, comment on apprend naturellement. Okay, comment on apprend naturellement. Ensuite, il faut avoir maintenant les outils qui sont conséquents, d'accord, et des techniques qui sont aussi conséquents, et en fin de compte, avoir des résultats escomptés. En dehors de ça, vous vous plantez. Très bien. Ouais. Alors, j'aimerais te demander, Ronald, on a reçu des personnes lors de la conférence de lancement, le 1er novembre. On a reçu des participants qui nous ont dit avoir déjà fait des cours de renforcement, avoir déjà fait des cabinets de formation, avoir fait des séjours linguistiques dans des pays anglophones. Mais une fois qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, ils repartent encore à zéro. Et là, ils veulent à nouveau participer au programme. Comment est-ce que cette fois-ci, ils pourront retenir et pourront devenir véritablement des bilingues? Le travail à faire ici, c'est de revoir la méthode de travail, la méthode d'apprentissage. Il faut qu'on en parle, d'accord? Comment on apprend à l'école, ok? Et comment on apprend naturellement une langue. À l'école, c'est des livres de grammaire, c'est voilà, des interrogations, des exercices ça et là, d'accord? On apprend le vocabulaire par cœur, et voilà, des années après, tout ça, ça disparaît. Okay? Et après la formation, il n'y a pas de système, d'accord, pour soutenir l'apprentissage.
ok? Je prends le cas de celui qui va faire un césure linguistique, d'accord? Après, généralement, d'accord, pour ceux qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'accord, dans un premier temps, quand ils reviennent, ils sont zélés, d'accord, à parler par réflexe, voilà quoi, à s'exprimer en anglais, ok, à s'exprimer en anglais. Et après, ce qui se passe, c'est que l'anglais disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement qui est contraignant. Même ceux qui sont à la fac d'anglais, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fac d'anglais, ok, je vais dire, bon, avec les amis, on parle anglais. Par contre, quand on revient à la maison, il y a l'environnement qui est contraignant. Ok? Mais la question d'environnement, je vais dire que ça ne tient pas en fait. Ce n'est pas ignorance qu'on dit, mais j'ai personne avec qui parler. C'est vraiment pas ignorance. D'accord? Et ce programme de formation, on va donner des informations, ok, aux apprenants. On va leur donner des outils, on va leur donner le comment, ok, y arriver au point où ils vont se rendre compte qu'ils n'ont absolument, je dis bien absolument besoin de personne pour apprendre. Et disons, besoin de personnes pour pratiquer. Très bien. D'accord? Alors on a dit moi, à qui s'adresse ce programme? D'accord, je ne vais pas commencer par dire non, ce programme s'adresse aux étudiants, aux professionnels aussi. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Au fond, ce programme s'adresse à toute personne qui a été traumatisée, disons qui a des mauvais souvenirs par rapport à l'anglais, qui se sent incapable d'apprendre, de parler un jour. D'accord? Je vais dire à toute personne désireuse, d'accord, d'apporter un plus à sa carrière, d'accord, et qui sait que la chose est nécessaire, mais il n'a pas le temps. D'accord? Ceux qui n'ont pas le temps, ils sont bienvenus, parce que ce programme n'est pas contraignant. Le programme lui-même, il n'est pas contraignant. La méthode de travail, elle n'est pas contraignante. D'accord? Et même l'outil, d'accord, qu'on utilise, qui est Zoom, c'est pas aussi contraignant. D'accord? Donc, à qui s'adresse encore? À ceux qui souhaiteraient apprendre la langue naturellement comme ils ont appris leur langue maternelle. Ok. D'accord? D'accord. Ce que tu dis, c'est tellement important. L'anglais, dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel, il y a des entretiens d'embauche qui se font entièrement en anglais. J'aimerais demander, est-ce qu'il faut un niveau minimum pour rentrer dans le programme? Non. Non. Pas besoin d'un niveau. C'est pas un requis. Okay. C'est pas exigé. Pourquoi? Parce que naturellement, ok, le cerveau il va avoir l'occasion, d'accord, de se familiariser avec la langue et il va assimiler et il va rendre en son temps. Okay? Au moment opportun, il va rendre la langue. Donc on n'a pas besoin d'un niveau, voilà quoi. On n'a pas besoin d'un niveau. D'accord. Ce programme a une durée de 3 mois. Oui. Mais écoute, aujourd'hui, il y en a qui sont des professionnels, il y en a qui font des cours, il y en a qui font même des cours le soir, des cours en plus, et qui sont professionnels et qui font des cours. Donc, comment est-ce que les participants auront le temps de participer à cette formation, alors qu'ils sont occupés déjà par ailleurs? Ils vont découvrir des vérités, d'accord? Déjà, la vérité qui s'applique à leur cas, c'est qu'on n'a pas besoin de s'asseoir pour apprendre l'anglais. Ça ne se fait pas. Le cas que tu poses, c'est c'est un professionnel, donc qui est dynamique, donc qui bouge, qui n'a pas le temps. D'accord? Donc dans son esprit, il me faut du temps pour m'asseoir, pour apprendre. Ça ne se fait pas. D'accord? Quand un professionnel me dit non, j'ai pas le temps, j'ai dit tu n'auras jamais le temps. Ça, c'est la vérité. D'accord? Donc la question ici, c'est comment intégrer. D'accord? Donc, dans l'esprit de l'apprenant, de celui qui veut apprendre, j'ai pas le temps, c'est un problème, donc il s'éloigne. D'accord? Ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'on ne s'assoit pas pour apprendre, d'accord, l'anglais. On intègre l'apprentissage et la pratique de la langue dans ses activités. Ok? Et on calque ça sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime et sur ses besoins socio-professionnels. C'est ça qui marche. On ne s'assoit pas pour apprendre l'anglais. Donc, on n'a pas besoin de dégager un temps extra. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les participants à ce programme? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Déjà, pour voir ce qui va se passer, il va falloir qu'on... Déjà, dès le début de la formation, on va faire un point, on va faire un bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu as appris l'anglais?
D'accord? Comment tu as appris l'anglais? Où est-ce que tu as appris l'anglais? OK? Et quels sont les outils que tu as utilisés? Maintenant, en fin de compte, qu'est-ce que tu as comme résultat? Et la question fatale, c'est est-ce que tu es satisfait de ce que tu as en main? Sinon, alors, nous, on te récupère, on t'explique pourquoi tu as ces résultats, d'accord? Pourquoi tu as ces lacunes, pourquoi tu réfléchis avant de parler, pourquoi tu as du mal avec la grammaire, pourquoi si, pourquoi ça, on t'explique pourquoi. Ça, c'est la méthode de travail. D'accord? Après avoir expliqué pourquoi, alors on te dit maintenant ce qui marche. Tu sais pourquoi tu n'as pas eu, tu sais pourquoi tu as passé 7 ans. Tu sais pourquoi encore quand tu vas prendre 7 ans encore, ça ne va pas marcher. Et tu as besoin de savoir ce qui marche. Donc on t'apprend ce qui marche. Tu es libre. Okay? Quand tu découvres comment des choses, généralement, quand les participants arrivent à ce niveau, ils sont très fâchés contre le système. Par la même occasion, ils sont très fiers, ils sont consolés. D'accord? C'est ce sentiment qui va animer. Bref, quand on t'apprend, quand on te donne l'information de ce qui n'a pas, de pourquoi ça n'a pas marché, après on te dit ce qui marche, maintenant on s'assoit ensemble, ok, après le bilan, d'accord, on s'assoit ensemble et on se définit l'objectif de parler anglais. Pourquoi? Ça explique aussi pourquoi les gens ils abandonnent. D'accord? Il y en a même qui ne savent même pas comment se définit l'objectif. Non, bon, pas en général, mais aussi comment se définit l'objectif de parler anglais. Il y a une attitude à avoir pour maximiser la formation. Il y a un processus d'apprentissage qu'il faut savoir. Comment naturellement le cerveau il assimile. Il me faut savoir ça. À telle période, à telle période de la formation, à quoi est-ce que, voilà, quel est mon niveau, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois savoir, tu vois. Donc il faut savoir tout ça. Donc on se définit l'objectif, d'accord, c'est très important, ok. Après, on travaille aux habitudes, aux attitudes d'apprentissage et donc on pose, ça c'est les jalons, on va dire, on pose les jalons parce que il faut pas venir jeter, d'accord, la graine comme on appelle, dans un sol absolument aride, ça n'a pas de sens. Donc il faut préparer. Donc le premier travail, c'est un travail de mindset. Okay. Ensuite, si tu veux, il y a tout un arsenal qu'il faut avoir et puis, paf, on enclenche. On entame maintenant, d'accord, les questions d'ordre technique, purement linguistique. Genre, comment apprendre naturellement la langue. Là c'est purement technique. Le premier module, c'est informationnel, c'est instructionnel. D'accord, purement informationnel. On va t'apprendre pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. D'accord. Après, on va aborder la question de la langue elle-même. Ok. Comment toi, naturellement, tu vas apprendre la langue. Okay? La première chose, la première compétence qu'on développe, c'est le listening. Okay? Donc, on va travailler. Pourquoi? Vous aurez les explications à cet atelier particulier-là. Vous allez apprendre, disons, les apprenants vont apprendre pourquoi ils ont du mal à comprendre les natifs. Ils vont découvrir pourquoi. Et en même temps, ils vont découvrir des topos, des astuces, des secrets, d'accord, de prononciation. Okay? Qu'est-ce qui donne l'accent? Pourquoi l'accent? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir de parler au point, disons, est-ce que c'est important d'avoir un accent, permettez, clean? D'accord? Donc, on va travailler, c'est ce qu'on va, le travail qui suit, c'est purement la langue. D'accord? Donc, on va apprendre comment apprendre naturellement. Donc, déjà, et c'est comme un enfant qui naît, ok? La première chose que l'enfant fait, il écoute, d'accord? Qu'il veuille ou pas, la langue à laquelle son cerveau est exposé, il finira par rendre la langue, à moins qu'il ne soit pas sourd ou il ne soit pas muet. Mais il va rendre la langue, d'accord? En dehors de ces conditions, il va rendre la langue, d'accord? Et comment il la rend? Dans un premier temps, il va mimer, après il va imiter, il va prétendre, ok? Après, maintenant, ça va sortir naturellement. Donc ça, c'est le speaking. Ça, c'est naturellement, c'est le processus naturel. Et les compétences sont liées. D'accord? Quand l'enfant, il parle maintenant, tellement il parle à la maison, tellement il parle bien, il parle beaucoup, on dit, toi, il faut que tu ailles à l'école. D'accord? Mais quand il arrive à l'école, il commence pas par écrire. D'accord? On fait des ronds, on fait des dessins où l'enfant, il lit, on apprend à lire. D'accord? Quand on arrive à l'école, on apprend à lire. Et après, maintenant, on apprend à écrire. Et d'ailleurs, les deux premières compétences qu'on développe, c'est des compétences absolument fondamentales. La question, c'est comment toi, tu as appris? D'accord? Vous voyez, je vais parler d'un résultat. Ok? Quelqu'un dit, moi, je suis fort à l'écrit,
mais je suis pas très fort à l'oral. Mais la première compétence qu'on développe, disons les compétences fondamentales, quand on parle d'une langue, qui sont vraiment basiques, cependant vraiment fondamentales, c'est le listening, c'est le speaking. D'accord? L'anglais, le français, l'italien, on écoute, on parle, on écrit, on lit. Par contre, le Wolof, je vais dire, nos langues d'ici, on n'écrit pas ça, on ne lit pas ça. D'accord? Donc, quand quelqu'un dit « je suis fort à l'écrit », je vais dire que ce qui est fondamental, ce qui est vraiment fondamental, toi, tu l'as en premier. Mais c'est pas naturel. On n'apprend pas la langue naturellement comme ça. D'accord? Donc, on va apprendre à travailler à ce niveau-là. Et après, en fin des comptes, okay? Donc, on va parcourir les 4 compétences. Mais pas de façon conventionnelle comme on le fait à l'école. D'accord? Avec les règles de grammaire et tout ça, machin, non. On ne le fera pas. D'accord? On va le faire, on va apprendre la grammaire d'une autre façon. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On va apprendre la grammaire d'une autre façon. Maintenant, par-dessus tout, ce qu'il faut ajouter, et d'ailleurs ce qui fait la différence de ce programme de formation-là, il faut adapter, d'accord, la formation aux besoins socio-professionnels de l'apprenant. En dehors de ça, je reviens, en dehors de ça, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. D'accord? Vous ne pouvez pas apprendre l'anglais en dehors de ce que vous faites au quotidien, en dehors de vos besoins, d'accord? Et en dehors de ce que vous aimez. Prenez vos livres d'anglais, prenez vos documents d'anglais, prenez vos livres d'anglais, asseyez-vous. Les premiers jours, vous serez zélé. Et si vous êtes vraiment coincé, vous serez zélé, vous allez, vous allez avoir un programme strict. Mais à la longue, ce sera la même chose encore que vous allez faire et vous allez lâcher. Et même si vous avez un caractère, d'accord? Mais ça ne va pas donner ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà comment les choses vont se passer. Donc c'est un peu comme quelqu'un, il vient, il a appris la langue comme ça. Donc on va recadrer la chose comme ça. Ok? Lui donner, changer de mindset. Ok? Et lui donner l'occasion de rompre de mauvaises habitudes d'apprentissage et de pratique, de développer de nouvelles bonnes habitudes d'apprentissage et de pratique. Et en fin de compte, ok? Adapter, disons, calquer son apprentissage, sa pratique sur ce qu'il fait au quotidien, donc ses activités, sur ce qu'il aime dans sa vie réelle et puis sur ses besoins. D'accord? Voilà. Donc, en quelque sorte, ou bien en d'autres mots, c'est un programme, disons, sur mesure. Absolument. Personnalisé pour chaque participant à la formation. Absolument. C'est un programme dynamique. D'accord? Dynamique, c'est clair, c'est en 3 mois, donc c'est intensif. Dynamique aussi parce que le contenu est dynamique. D'accord? Le contenu est très dynamique. Donc, vous allez apprendre, les apprenants vont apprendre, ok, selon ce qu'ils font. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire en fait que les apprenants auront des interactions spécifiques à leur domaine socio-professionnel avec toi en tant que coach. Et en ce moment-là, toi, tu vas leur donner des éléments qui cadrent avec leurs besoins, avec leur domaine d'activité et qui correspondent à ce qu'ils vivent finalement au jour le jour. Oui, absolument. Il y a des ateliers pratiques à ce propos. Il y a des ateliers pratiques où l'apprenant doit déterminer son domaine d'activité. Enfin, c'est tout un scanner qu'on passe. Okay. Si tu permets l'expression, c'est tout un scanner, d'accord, où il se découvre lui-même, d'accord, où on applique la méthode, ok, le système à sa propre vie, ok. C'est vraiment ennuyeux, ok, de se retrouver là, d'accord, en tant que consultant, ou je vais dire oui, en tant que consultant, avec des programmes de présentation très chargés, de s'asseoir, d'apprendre, comment on appelle ça, la grammaire, alors que demain, je dois faire des présentations à un groupe aux anglophones, mais en anglais, mais selon mes activités, je vais dire dans mes activités. D'accord? C'est pas tenable. Je ne peux pas m'asseoir pour apprendre, comment on appelle l'anglais, et disons la grammaire. Ok, d'accord. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. J'aimerais te demander quels sont les rendez-vous qui seront institués pour les participants qui vont s'inscrire dans ce programme. Ben, on aura de façon essentielle 3 rendez-vous par semaine.
Donc, ce sera à la descente. D'accord, bien sûr, c'est le GMT. D'accord, pour ceux qui sont à Abidjan, le Abidjan, d'accord. Quand je dis descente, on va prendre 20 heures. Donc ça fait quand même pas juste milieu, mais on rapproche la formation à ceux qui sont au Canada, à Paris et autres machins. Donc on va faire 20 heures. Après, 3 fois par semaine, des séances de formation d'1h15, 15 minutes. Mais par-dessus tout, l'apprenant aura l'occasion, d'accord, de remplir son propre devoir, qui est de s'appliquer. Et quand j'ai dit appliquer, c'est pas les mêmes exercices de maison qu'on donnait au collège ou à l'université. Non, non, c'est toujours, ce sera ce que je fais, ce que j'aime et selon mes besoins. D'accord. Donc, l'une des particularités de ce programme de formation, on va faire l'effort, on va se battre. D'ailleurs, naturellement, on va être réel et on va s'amuser. Et par la même occasion, on va apprendre, vraiment apprendre. Alors Ron, c'est toujours un agréable moment d'échanger avec toi. C'est inspirant. C'est un plaisir partagé. Nous sommes au terme de notre échange. Pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui nous regarde, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il s'inscrive à ce programme? Est-ce que tu peux dire ça à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent présentement? Pourquoi il faut venir? Ce n'est pas du marketing, c'est la pure vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pris son temps, qui a pratiqué mes instructions, les informations, les instructions, les conseils que je donne, d'accord, qui a appliqué cette méthode de travail et qui est sorti sans résultat. Jamais. Je vous dis jamais. Au contraire, j'ai vu des gens de tout niveau, ou encore sans niveau, qui au début avaient des mauvais souvenirs, qui au début ne pouvaient même pas placer une conversation, d'accord? Et avec le temps, ils se sont appliqués, ils ont obtenu des résultats. Aujourd'hui, ils sont des cas miraculeux. Alors, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu sois le prochain cas miraculeux. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas là. Il n'y a pas de raison. Merci Ron pour ce riche échange qui nous a permis de découvrir, de décortiquer le programme English Academy. C'est fait un plaisir. Pareil pour moi. Si vous nous écoutez, si vous nous voyez et si l'anglais est important pour vous, pour vos études, pour votre vie professionnelle, pour saisir des opportunités, pour vous développer, n'hésitez pas, inscrivez-vous. À bientôt pour d'autres formations tout aussi riches et palpitantes sur Ivoire Talent, la plateforme digitale pour se former et s'informer.